Hello, hello! Louise Mercier, conférencière, animatrice, coach. Aujourd'hui, vidéo numéro 27 sur 30. Aujourd'hui, je vous parle de la procrastination. Comment cesser de procrastiner? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, la procrastination? C'est l'art de toujours remettre à plus tard. Alors, je ne sais pas si vous êtes bon là-dedans. Si vous faites partie de ces gens-là qui sont portés à toujours repousser. Moi, j'étais jadis assez experte à la matière, donc j'ai voulu beaucoup aller voir justement qu'est-ce qui pouvait m'aider à cesser de procrastiner, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, que j'applique encore dans ma vie et qui m'aide. C'est sûr que des fois, j'ai tendance encore un petit peu à procrastiner, mais je suis devenue de plus en plus bonne. Alors, je vous partage ceci ce soir. Donc, première des choses, vous savez, c'est facile de se laisser déconcentrer par toutes les sources de distraction qui sont autour de nous, que ce soit nos mails, Facebook, les réseaux sociaux, téléphone, télévision, les gens, etc. Alors, et vous savez, ça prend en moyenne 23 minutes, OK? Les études démontrent que ça prend en moyenne 23 minutes avant de retrouver sa pleine concentration. Alors, d'où l'importance de vraiment se trouver des petits trucs pour vraiment focusser sur les tâches qu'on a à accomplir et faire en sorte de les accomplir plus rapidement. Donc, premier truc que je vous partage, c'est de faire votre to-do list, votre liste de choses à faire. Premièrement, aussi de prioriser les tâches qui sont les plus importantes. Des fois, c'est les tâches que ça ne tente pas vraiment de faire en premier, qu'on est porté à repousser, mais c'est ce qui fait qu'on procrastine beaucoup. Donc, vraiment aussi, dans votre to-do list, prioriser celles qui sont prioritaires par rapport aux autres. Et moi, je dis souvent aussi de faire un petit checklist là, à côté, parce que c'est toujours le fun. En tout cas, moi, j'aime bien ça, les écrire et faire mon petit crochet ou les barrer avec mon surligneur une fois qu'ils sont faits. Donc, première des choses, faire sa to-do list, les mettre en ordre de priorité. Aussi, vous savez, c'est très bon de les écrire avant d'aller se coucher le soir. Ça, c'est aussi prouvé que ce que ça fait, c'est que notre cerveau, pendant la nuit, continue à travailler pour nous. Donc, si vous écrivez, exemple, 3 tâches que vous voulez vraiment accomplir pour le lendemain, votre cerveau va continuer à travailler et trouver les meilleures solutions possibles pour vous, pour que le lendemain, ça soit plus facile d'accomplir vos tâches. Donc, premier petit truc. Par la suite, on peut les découper aussi, les tâches, donc celles qui sont plus grosses ou qui nous paraissent plus lourdes un peu, on peut les découper en plus petites tâches. On peut aussi les déléguer, si c'est possible, de déléguer à des gens qui se soient dans leur force ou leur potentiel ou peu importe, ou de dire, ben cette partie-là, je les délègue. Couper toute source de distraction, donc TV, téléphone, tout ça. On coupe tout ça. On peut même utiliser le mode avion sur notre cellulaire et aussi couper le Wi-Fi. Comme ça, on est certain de ne pas être dérangé. Et une technique que j'ai expérimentée depuis quelques semaines, c'est la technique Pomodoro. C'est une application qu'on a sur notre cellulaire sur Apple, là, mais j'imagine que vous pouvez le trouver sur les autres téléphones cellulaires aussi. Sinon, vous utilisez juste une petite minuterie, peu importe, la minuterie de votre four, la minuterie du micro-ondes, une montre, peu importe. Il se vend aussi des petites minuteries. Donc, c'est vraiment Pomodoro, c'est que vous mettez un temps limite que vous voulez. Donc, exemple, moi, je travaille des 50 minutes et j'ai une pause de 10 minutes ou 20 minutes. Fait que ça dépend. Mais souvent, là, je faisais 50 minutes, une tâche vraiment concentrée. Je coupe toute source de distraction, 10 minutes de pause. Fait que là, ça sonne. À 10 minutes, là, je prends un 10 minutes de pause, je me lève. C'est important de vous dégourdir, de boire beaucoup d'eau, vous faire un petit café, prendre une petite marche, tout ça. Donc, tu sais, vraiment vous dégourdir, puis vous faites faire quelque chose que vous aimez pour vous changer les idées. Et ensuite, la minuterie va ressonner. Et là, un autre 50 minutes de travail. Et je vous le dis, c'est vraiment, vraiment efficace. J'ai tardé à essayer cette fonction-là et finalement, je l'ai beaucoup aimée. Et là, depuis ce temps-là, ben, je l'utilise à tous les jours. Autre chose que j'ai oublié de vous dire aussi, vous mentionner, c'est à chaque tâche que vous écrivez, allez mettre le temps que vous estimez que ça va vous prendre. Donc, si vous dites, exemple, ben, faire mon texte, je sais pas moi, mon infolette, ça va me prendre 20 minutes, donc mettez un 20 minutes. Alors, allez-y le plus réalistement possible, pensez des fois aux imprévus, et dans votre horaire, c'est le fun d'aller dire, OK, mais ça, en 1 heure, je vais avoir fait ça, ou en 50 minutes, je vais avoir réussi à faire 2 tâches dans ma journée. Donc, décrire vraiment le laps de temps que vous réservez à chacune des tâches. L'autre truc qui est super important, ben, c'est de prendre soin de vous. C'est sûr que pour y arriver à faire nos objectifs, à remplir nos objectifs, c'est important d'avoir beaucoup d'énergie.
Donc, vous le savez, les façons d'avoir beaucoup d'énergie, c'est de faire de l'exercice physique, de bien s'alimenter, de bien dormir et de boire beaucoup d'eau. Donc, pas trop de café, hein? C'est plutôt le contraire que ça fait à un moment donné. Donc, de boire beaucoup d'eau. Et là, l'étape la plus le fun que moi je préfère le plus, c'est de se récompenser. C'est sûr. Donc, une fois à la fin de la journée que vous avez fait vos petits crochets, vos petits surlignements, vraiment récompensez-vous. Puis de mettre votre récompense. Moi, souvent, je me dis, OK, une fois que je vais avoir fait ça, c'est telle récompense que je me paye. C'est telle récompense que je me donne. Donc, vraiment, ça me stimule à aller jusqu'au bout et à remplir mes objectifs le plus rapidement possible. Donc, récompenser. Puis ça, là-dessus, si jamais vous manquez d'idées, que vous ne savez pas comment vous récompenser, écrivez-moi, appelez-moi. Moi, j'en ai plein d'idées à vous fournir. Alors, voilà, la gang, c'était ma petite vidéo numéro 27 sur la procrastination. Cesser de procrastiner, se mettre à l'action plus rapidement. Comment faire des petits trucs que je partage avec vous rapidement ce soir. Donc, je vous dis à demain. Sur ce, 3 bisous et une belle soirée à vous. Tourlou! Bye!